Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la critique analyse du chapitre 1146 de One Piece. Un chapitre qui en fait est assez simple à critiquer, à analyser parce que, pour une fois, on a eu finalement un fil conducteur qui se suit parfaitement bien. On n'est pas du tout passé de X à Y sans passer par B, en passant par W. Non, on a juste eu les chevaliers divins qui rentrent en action, mais surtout qui rencontrent les Mugiwara dans son ensemble. On va vite fait parler de la mini-aventure de Yamato. Je l'avais dit il y a déjà quelques chapitres que ça serait stylé que Yamato fasse un peu comme Oden et finalement découvre ses fourreaux rouges petit à petit et que ça passe par Ulti, Page One, etc. Moi je suis pas choqué, je suis pas surpris, je trouve ça plutôt cool. Ulti est un personnage qui est beaucoup apprécié dans la communauté One Piece. Ce que je comprends, je trouve qu'elle a un caractère à être autant fanatique pour protéger son petit frère qui est très touchant. Donc assez cool finalement. En plus Yamato, on se souvient le SBS dernièrement qui a donné des informations sur le papa d'Ulti et de Page One, sur leur vie, etc. Donc un peu la figure parentale de Kaido qui se retransforme en Yamato. Je sais pas, j'aime bien ce qui en découle, j'aime bien ce que commence à build Oda autour de Yamato, même si je trouve que ça prend trop de temps cette mini-aventure, mais ça reste cool. Pour l'instant, pour moi, Ulti, Page One, Yamato, je trouve que ça fait déjà 3 personnes plutôt balèzes qui finiront dans la flotte de Luffy. Otama, à voir si elle va devenir, du coup, comme je le disais, dans la réaction live, une Mugi, vu que Luffy est censé la faire monter à bord si elle devient une grande shinobi ou devenir une membre d'équipage de Yamato, on verra plus tard. Mais plutôt chouette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ce chapitre, comme je le disais les amis, il est construit pour nous montrer, on pensait qu'il n'y avait que Genko qui rentre en action, mais en fait non. Les 3 chevaliers divins rentrent en action concrètement. On n'est plus sur de l'attaque coordonnée, on est vraiment sur de l'implication et on commence avec Genko face à quand même 4 Mugiwara et pas les moindres. On a quand même Jinbei dans l'eau et Brook, sans parler de Nami qui moi je trouvais surpuissante, mais en fait le problème c'est qu'elle a ce caractère d'être dans les peureux avec Usopp, et Genko en fait on a rien à faire et on voit qu'elle les maîtrise avec une facilité. Elle a ce côté hautain digne des dragons célestes, ce qui finalement n'a rien de surprenant. Voilà, c'est une déesse, voilà, enfin en tout cas elle se considère comme une déesse. Tu es une merde Genko, voilà, ok, j'ose dire une take, tu es une merde. J'adore son chara design, moi Genko, j'adore son pouvoir. Je trouve que y a un côté cool avec le pouvoir de Genko, c'est que c'est vraiment de la maîtrise. Comment dire, dans One Piece, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, il y a des pouvoirs fumeux et des pouvoirs OP. Et il y a des pouvoirs, c'est selon ce que tu en fais, que c'est plus ou moins fort. Je vais prendre un exemple concret. Baggy. Le mec peut fragmenter le monde. Mais il n'en fait rien. Est-ce qu'on réalise? Si Baggy, son pouvoir avait été donné à un mec qui se consacre à maîtriser son fruit, à développer son fruit, à l'optimiser, il pourrait fragmenter les gens, fragmenter le monde. Je vous laisse imaginer le truc, quoi. Rappelez-vous Marineford, hein, on se rappelle Barbe Blanche qui fait des tsunamis, donc ça, la mer qui carrément elle passe au-dessus de l'autre mer. Enfin bref, ça n'a aucun sens à ce qu'il faisait. C'était hallucinant. Imagine Baggy, quoi, tu vois. Mais donc non, tout ça pour dire finalement quoi, voilà, ce qui est cool dans One Piece, c'est que je l'ai expliqué 20 000 fois, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la puissance d'un personnage, et Genko, la maîtrise qu'elle a de son fruit, c'est exceptionnel. Pour revenir à quand il dit je suis une déesse, je ne suis pas un humain, mais en fait t'es même pas humaine, même si t'es un faux dieu, t'es même pas humaine. Enfin, qu'est-ce que sont ces choses? Elle se prend une attaque de plein fouet, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé, de Nami, de Usopp, surtout d'Usopp hein, finalement, et elle se reconstitue. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qu'ont les chevaliers divins, qu'ont les doyens de se reconstituer? Moi je trouve ça complètement OP. Est-ce qu'on se rend compte de la... Comment on bat ces mecs en fait? La seule manière qu'on a vu de voir un d'eux finalement se faire annihiler, c'est Im qui a décidé de supprimer Saturne. Mais comment on s'occupe d'eux en fait?
Moi c'est ça que je me dis, comment on s'occupe d'eux? À moins que ça soit que Luffy qui en s'imaginant je peux les fracasser, donc il peut les fracasser. Comment on s'occupe d'eux? Ça c'est vraiment la question que je me pose. Alors derrière on a tout le côté où on voit Ripley, Franky qui s'en sortent de leur côté. On voit Nami qui a toujours cet aspect à penser aux enfants. Comme je l'avais dit, très belle-mère, hein, cette figure, c'est très touchant, moi je trouve. Moi j'adore Nami dès qu'elle est avec des enfants, je trouve que ça me rappelle toujours le début de One Piece avec belle-mère et son flashback à elle et son histoire, moi j'adore. Il y a toujours ce côté aussi ultra puissante. Moi je trouve que depuis qu'elle a Zeus, c'est extrêmement... C'est choquant ce qu'elle peut devenir. Mais vraiment en fait. Parce que là Gunko elle a retourné son attaque avec Zeus du Thunder Shark. Mais quelqu'un de random se prend cette attaque. C'est extrêmement violent en fait. Mais franchement. Et Usopp pareil, pour revenir sur les attaques. Moi j'en ai marre d'Usopp. Ça y est, franchement je commence à en avoir ma dose. C'est à dire que moi je commence à plus supporter Usopp qui a Onigashima. Il fait les mêmes attaques tête de mort là, mes couilles là. Ça fait 0 dégâts. Et là il fait la même attaque, ça implose Gunko. Alors moi je dis pas, moi je veux que Usopp devienne quelqu'un. Deviens un grand guerrier. Putain, ton père c'est le sniper du roux. Ton père à aucun moment je me dis c'est une fraude. Toi t'es une putain de fraude. Et ça commence à me saouler en fait. Franchement, j'ai l'impression que lui n'avance pas. Nami, j'ai cette sensation de... Elle a peur, elle est fuyarde, c'est pas une grande combattante. Par contre, elle a de la puissance. C'est vraiment devenu cette sorcière qui maîtrise la météo, la navigatrice, la chatte voleuse elle te fait... Franchement, l'attaque qu'elle fait, là, le Thunder Shark, je vous le dis, ça touche quelqu'un, il te fout droit. Usopp, avec sa bambouserie et son truc... J'y crois plus, quoi. Je commence à avoir du mal. Voilà, alors peut-être vous, dans les commentaires, dites-moi, peut-être que vous n'êtes pas du tout du même avis que moi, mais il faut qu'il se développe. Là, Oda, s'il te plaît, il faut que tu builds Usopp. Moi, j'en ai marre d'Usopp. Tous les autres Mugiwara... Allez, il y a Chopper ou le Monster Punch, je trouve que depuis NS Lobby, c'est un peu frauduleux. Mais, outre ça... En fait, je trouve ça frauduleux parce que il arrive à le maîtriser et du coup, il a son caractère à lui en mode... C'est Chopper, finalement. Mais ça a un sens, du coup. Mais Usopp, je trouve, n'avance pas. Et ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je dis la take, Usopp me casse les couilles. Alors que putain, c'est un personnage... Moi, je me rappelle à Shabondi quand il était revenu. J'étais trop heureux, quoi. Après Héraclès, il était full bulk. Je sais pas. Moi, je suis un peu déçu pour Usopp. Voilà. Mais j'espère que cet arc d'Elbaf le fera se développer de fou. J'espère vraiment. Et surtout, j'ai quand même beaucoup apprécié le fait qu'il attaque Gunko, qu'il l'implose, et surtout qu'il dise qu'il a pas peur des crapules comme les dragons célestes, qu'ils le disent tous ensemble. Mais bon, derrière, ça suffit pas quoi, ça suffit pas à battre Gunko. Et en fait c'est finalement plutôt logique. Et là Gunko va faire une démonstration de sa maîtrise de son pouvoir. Et en fait c'est très drôle parce que finalement il y a une réflexion qui est faite par les Mugi qui est: attends, mais ton pouvoir, tu indiques ce que tu vas faire. Ouais, mais en fait, elle est trop forte, frère. C'est qu'elle indique ce qu'elle va faire, mais en fait, le truc, c'est que toi, ce que tu vas faire, elle peut retourner ce que tu vas faire. Donc, on voit Brook et Jinbei se fracasser, et Jinbei se fait planter. Hein. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, Gunko, j'ai adoré toutes ces pages sur Gunko contre les Mugi. Je trouve qu'elle a montré sa puissance. C'est pas démonstratif, c'est que de la maîtrise. Allez bam, je t'esquive, je te retourne, je te mets un coup de genou, je te mets un kick. Moi j'ai adoré Gunko, 10 sur 10, merci madame pour ça. J'ai hâte de voir la suite, je sais pas comment on va te fracasser, mais j'ai hâte de voir la suite. Et surtout, pour revenir à quelque chose, bah je comprends mieux Dragon en fait. C'est à dire que quand je vois Gunko se faire annihiler à moitié, hein, il reste que son bulbe. Là, tu as fait son bulbe sans torse, pardon. Pourquoi j'ai dit son bulbe, je sais pas. Il reste que même plus, il y a plus de torse, elle a plus rien. Tu dis ah elle te fait une kinémon, tu vois, elle te fait une kinémon à Onigashima. Elle est coupée en deux, même elle est annihilée en deux. Il y a plus qu'une partie, mais elle se recompose. Tu vois, tu la recolles, ça se recolle, tu vois. Non mais tu comprends Dragon en fait qui disait quand ces mecs là vont rentrer quand ces mecs là vont rentrer en action, il va falloir qu'on s'active parce que comment tu bats ces mecs en fait? Comment tu bats ces mecs? Je ne sais pas comment on va pouvoir battre ces mecs.
Derrière, on a une super double page, moi que j'ai adoré dans le chapitre, tout de même, il faut en parler. Je trouve, il y a un côté trop cool avec Dory et Broggy, avec Gaban et tout, l'ancien équipage des pirates géants. C'est ce côté, j'ai l'impression qu'ils sont en... Dites-moi si vous avez vu ça, qui se dégage vous aussi quand vous voyez la case. Mais je trouve qu'il y a un côté qui se dégage de Dory et Broggy, qui a un côté... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Mais on a tellement... Enfin, mais c'est de la gnognotte en fait. On s'amuse, putain, viens, let's go Dory, viens, on va se taper une barre. Ouais, t'as raison Broggy, regarde, allez hop, on les dégomme, c'est pas dur, on s'amuse, c'est simple, tu vois. Je sais pas, il y a un côté, franchement, c'est tranquille. Eux, ils sont tranquilles. Je trouve qu'ils dégagent une tranquillité, eux, c'est hallucinant. Et surtout, on a une autre petite case dans la même double page avec Loki et Luffy qui sont complètement gonflés à terre. Ils ont bouffé comme 4000. Moi, j'adore. Sachant que, est-ce que c'est là pour nous faire penser que Loki, comme Luffy, aurait du coup un Zoan et du coup aurait besoin d'une grande quantité de bouffe pour régène avec la même facilité que Luffy? Peut-être. Derrière, on arrive sur la fin du chapitre où on va, après avoir vu Gunko éjecter tous les Mugiwara et leur péter la gueule et finalement leur dire ciao bye bye, j'ai fait mon taf. On va tout simplement voir, et vous pourrez pas arrêter d'y sauver les enfants, cassez-vous. D'ailleurs, comment ces Mugi qui tombent dans le vide là vont être récupérés, va savoir. Moi je le dis, Nami elle a Zeus. Normalement Zeus il peut devenir consistant, il portait Mama. Je vois pas pourquoi Zeus ne pourrait pas être invoqué pour porter les Mugi. Je trouverais ça complètement illogique que ça soit pas fait. Donc à voir. Mais pour moi la logique veut que tout simplement Zeus les sauve quoi. Derrière il faut en parler un peu, mais Coron et son courage et sa fidélité pour ses amis, j'ai adoré. Ses amis, les autres qui l'aiment pas trop en fait, parce que c'est un guerrier et pourtant il a tellement de courage pour essayer de les protéger, il est trop touchant. Coron, moi je sais pas comment le dire, mais merci bonhomme, tu peux être fier de toi, franchement. C'est un chevalier divin en face de toi. Tu sais pas ce que c'était un enfant, tu sais pas ce que ça représente, tu te rends pas compte peut-être de la dangerosité comme les enfants. Mais ce que t'as fait pour tes copains, ils le savent pas, mais franchement, grande classe, grand seigneur. Et il se fait enlever en plus, c'est super triste. En plus d'ailleurs, on apprend qu'ils veulent leur faire traverser l'océan, le monde pour retourner à Marijois, parce que c'est délire, complètement délire. Derrière, on retrouve Killigan. Killigan, moi j'adore son chara design. Je le trouve de plus en plus stylé, même si j'aime pas du tout son arme. Qui en fait est tout simplement allé à l'école lui de son côté et a pété la gueule et d'ailleurs une dent au directeur de l'école, le monsieur Morse, et comme ça il a pu récupérer l'escargophone qui s'appelle d'ailleurs Escarbigo de l'école pour pouvoir communiquer. Donc il va y avoir une annonce faite sur Elbaf. Aucune idée de ce qu'ils vont dire. Si vous avez des idées, dites-moi. Moi j'ai aucune idée. Oui, on enlève vos enfants, ciao bye bye. C'était le gouvernement mondial. Aucune idée de ce qu'ils vont dire. Et surtout, on finit avec cette double page où Summers est rentré en action pour arrêter les conneries de Saoro. C'est bon Saoro, ta technique de mettre une corde, les tirer, ou je sais plus ce qu'il avait fait dans le dernier chapitre, souvenez-vous, ça suffit. Et super. Il y a un truc que j'avais pas imaginé, mais Summers se crée un canabo immense grâce à son pouvoir des ronces. Donc encore une fois, on est sur la maîtrise du fruit, mais c'est génial, c'est génial. Premièrement, est-ce que c'est un éveil? Souvenez-vous de Flamingo, son éveil c'était quoi? Influencer l'environnement. Là on voit qu'il y a des ronces partout, mais c'est même pas son éveil, je suis persuadé que c'est pas son éveil. C'est juste une ronce, les ronces ça se développe, ça en fout partout. Si vous avez des jardins ou des trucs comme ça, vous le savez. Donc, alors, il a juste fait un champ de ronces. Donc déjà, pour te battre dedans, c'est une merde sans nom, tu te fais mal de partout. C'est insupportable. Et en plus de ça, il te fait pousser une ronce géante, il fout du haki. Ça devient un giga canabo encore plus grand que celui de Kaido, mon gars. Et il t'enclenche avec. Non mais, j'adore ce côté, la maîtrise du fruit. La maîtrise de comment tu te bats, de la synchronisation de tes pouvoirs. Moi j'adore, je suis fan pour l'instant des Chevaliers Divins. Je suis fan. Je n'aime pas les gars, hein, mais je suis fan de comment ils se battent. Je suis fan. Et d'ailleurs, putain, c'est un comédie, hein, c'est un vice-amiral, enfin un ancien vice-amiral en face de lui. Il le déboîte, hein, il le déboîte. Alors par contre, on va parler vite fait, hein. C'est quoi cette connerie là de Robin et de Chopper qui se cachent dans les cheveux de Saoro? Pardon?
Alors là, Oda, je comprends pas. Là, moi, je le dis, je le comprends pas. Ça s'explique peut-être que il faut pas qu'il se montre comme ça. Saoro se sacrifie, comme ça, quand Summer s'en va, Robin et Chopper peuvent prendre la relève et aller essayer de sauver les enfants. Plus on a le fait que Robin, elle est traquée par le gouvernement mondial. Est-ce que si Summers voit Robin, il va essayer de l'enclencher, de la maîtriser pour pouvoir l'enlever, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cela. Maintenant, je le dis. C'est Saoro, merde, à quel moment elle lui vient pas en aide? Moi je comprends pas, franchement. Robin, merde. T'as une prime de fou, t'es trop fort, t'es un mode démon. Qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qui t'empêche dans les cheveux de Saoro d'utiliser tes pouvoirs pour essayer de l'aider, de maîtriser Summers, de lui maîtriser les mains, de lui craquer la nuque, j'en sais rien. Moi j'ai pas compris. Moi j'avoue je comprends pas. Elle est complètement, je sais pas, est-ce qu'elle se retape un trauma parce que elle voit Saoro dans une position de très grande faiblesse comme Aohara. Je sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas du tout apprécié ça. Franchement le côté elle est choquée, elles doivent se taire, il faut pas qu'on se fasse. Je ne comprends pas. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec moi, mais moi ça je ne comprends pas. Et je suis, franchement d'un côté je suis plutôt déçu. Voilà, je le dis, je suis plutôt déçu par Robin. Et à contrario, Nami, voilà, de l'autre côté, vous voyez la différence, c'est ça qui est... Mais bon, moi je sais pas. Et on finit sur une info qui est grave cool, cette critique, je vous le rappelle déjà maintenant, dans la description le Discord, la chaîne Twitch, venez. Vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu, ça vous coûte rien, ça fait toujours plaisir. Mais on finit du coup cette critique par parler que ce bâtard d'Harald, c'était bien un enculé. Et donc, on a confirmation que tant mieux qu'il soit mort. Tant mieux qu'il soit mort, parce que cet enfoiré voulait en fait faire de Elbaf une grosse guilde mercenaire, donc des mercenaires, bon la grosse guilde c'est des pirates, mais en gros des mercenaires que le gouvernement mondial pouvait employer. On se rend compte du délire ou pas? Quel enfoiré! Quel enfoiré quoi! C'était une saloperie quoi! Du coup tant mieux qu'il soit mort, mais tant mieux qu'il soit mort! Et j'ai hâte que Loki nous raconte comment il est mort, pourquoi il est mort, et tant mieux! Quelle saloperie Harald! Mais c'était sûr, c'était sûr! Mais c'était sûr en fait! Non! Non, Harald, donc qui était bien une saloperie. Maintenant, est-ce que Harald c'est aussi celui qui a amené à changer et que Elbaf soit plus une tribu guerrière? Est-ce qu'il a fait ça pour contrer le plan? Je sais. Moi je suis persuadé que c'était un salopard. Maintenant je sais pas trop. J'ai un doute. Est-ce qu'il a joué double jeu? C'est le seul truc que je me dis. C'est le seul truc que je me dis pour finir la critique et vous me direz. C'est est-ce qu'il a joué double jeu? Et donc il était en mode, il avait des discussions avec le gouvernement mondial en mode oh ouais t'inquiète, moi on est des mercenaires, on est des guerriers mercenaires, si vous avez besoin de nous on vous aidera. Et en fait à contrario, toute la nouvelle génération de géants, il l'a protégé en faisant d'eux pas des guerriers en fait. Et du coup tous les enfants ils ont une force brute de géants, mais en fait ils ont pas de... C'est pas des guerriers quoi, tu vois, dans l'âme et dans le cœur c'est pas des guerriers et du coup il aurait voulu les protéger comme ça. Je sais pas, pour moi ça confirme juste que c'est un enfoiré qui a eu des discussions et qui avait pour objectif de s'ouvrir au gouvernement mondial et à ses enfoirés. Bon enfin bon, un chapitre franchement qui se lit vite, qui s'enchaîne bien. Moi j'ai adoré, j'adore quand One Piece est comme ça. J'ai hâte de vous retrouver pour le chapitre 1047 la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, je vous mets un bouton juste au-dessus, je vous mets une vidéo juste au-dessus du Let's Play Assassin's Creed. Dans la description, le lien de la chaîne Twitch et du Discord, le petit pouce bleu, ça vous coûte rien, ça aide pour le référencement, ça me fait plaisir, faites-le. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et de ma critique dans les commentaires, je vous lis et je vous réponds toujours. Des bisous, prenez soin de vous et des votes, ciao ciao tout le monde, bye bye.